Pour en parler, on retrouve notre correspondante dans la région. Bonjour Sonia Ghazali. Voilà donc 2 ans que les talibans ont repris le pouvoir. Avec quel bilan ? Puisque lorsqu'ils ont pris le pouvoir, des milliards de dollars d'aides internationales ont été immédiatement coupés et les sanctions de la communauté internationale sont tombées comme des couperets. La production économique s'est effondrée et c'est une économie qui a, il faut le rappeler, souffert de près de 4 décennies de conflits avant la prise du pouvoir par les talibans. Près de 85% du pays vivrait dans la pauvreté. C'est ce que dit le dernier rapport du programme des Nations Unies pour le développement. L'Afghanistan est encore à ce jour l'une des pires crises humanitaires au monde. Et c'est aussi un pays qui est éprouvé durement par les conséquences du changement climatique, un pays qui connaît des épisodes répétés de sécheresse ou encore d'invasions de criquets qui détruisent les cultures. L'Afghanistan traverse d'ailleurs en ce moment la pire crise de sécheresse de ces 30 dernières années. Alors il y a des aspects positifs qui sont à souligner quand même, comme la sécurité qui s'est améliorée, mais de fait, on peut le dire, puisque les talibans qui constituaient le groupe insurrectionnel qui combattait l'ancien pouvoir en place est aujourd'hui au pouvoir. Il y a aussi la politique de taxation aux frontières qui fonctionne bien et qui engendre des revenus pour l'État. La lutte contre la culture du pavot qui permet la production d'opium aussi, puisque selon certaines estimations, les surfaces cultivées sur la période 2022-2023 ont diminué de 80% depuis la prise du pouvoir par les talibans. Donc ce sont des aspects positifs, mais cela durera combien de temps ? C'est la question que l'on se pose, puisque la population n'a pas vraiment d'alternative. Le chômage a explosé en 2 ans. Les Afghans survivent et surtout grâce à l'aide humanitaire internationale. Et puis, il faut le rappeler sur le plan diplomatique, à ce jour, aucun pays n'a reconnu l'Émirat islamique d'Afghanistan. Sonia, il y a 2 ans, les talibans promettaient un régime plus souple que le passé, notamment en matière de droits humains. On avait même entendu ce terme de société inclusive en Afghanistan. Évidemment, ces promesses, elles n'ont pas été respectées. Les femmes afghanes en sont les premières victimes. Oui, en effet, puisque l'Émirat islamique n'a cessé de multiplier les restrictions à leur égard depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Leurs droits sont continuellement restreints, violés. Elles ont été progressivement effacées de l'espace public. Elles n'ont plus le droit de travailler dans la plupart des secteurs professionnels ainsi que pour des ONG. L'accès aux bains publics, aux parcs, aux salles de sport, aux salons de beauté leur est interdit. La fermeture des salons de beauté le mois dernier a d'ailleurs été le dernier coup de massue qui a visé les femmes afghanes. Il s'agissait de l'un des seuls secteurs encore dirigés par des femmes dans le pays et leur fermeture a mis au chômage 60 000 femmes. Les femmes qui doivent porter le voile intégral lorsqu'elles sortent de chez elles, être accompagnées d'un homme de leur famille pour des trajets de longue distance. Les collèges et les universités leur sont interdits. Nous ne sommes plus heureuses, nous avons déjà tout perdu dans notre vie, nous confiait hier au téléphone une adolescente afghane qui vit à Kaboul. Elle rêvait de devenir chirurgien, mais elle a 14 ans et elle n'a pas le droit d'aller à l'école, selon les talibans. 2 ans d'années scolaires perdues pour elle et l'incertitude de l'avenir. Peut-être que je finirai femme au foyer et que je ne sortirai plus jamais de chez moi, nous a-t-elle dit, dépitée, déprimée comme la plupart des Afghanes. Sonia Ghazali depuis Islamabad pour France 24. Merci beaucoup Sonia.